Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur African TV, votre télévision au service du développement de l'Afrique. Notre chronique de ce jour porte sur l'extension de la ville de Douala. Avec plus de 2 millions d'habitants dans les années 2000, la ville de Douala, sur son site actuel, est appelée à s'étendre et des possibilités s'offrent au nord vers Bonaberi, à l'est vers Yabassi ou au sud-est vers Edea. Et c'est sur ce dernier axe que se trouve le pont sur la Dibamba, limitrophe du village Bamba-Koko dans l'arrondissement de Douala 3e et l'arrondissement de Douala et l'arrondissement de la Dibamba du département de la Sanaga-Maritime. Et c'est sur ce dernier axe que se trouve le pont sur la Dibamba, limitrophe du village Bamba-Koko dans l'arrondissement de Douala 3e et l'arrondissement de la Dibamba du département de la Sanaga-Maritime. Dans le village Bamba-Koko, plusieurs communautés y vivent paisiblement, y compris des ressortissants de plusieurs pays, amis ou frères d'Afrique. Bien que menacées de déguerpissement, les populations ont l'espoir de voir se développer leur localité. D'ailleurs, c'est non loin de là qu'a été construit le stade de Japoma qui a abrité les matchs de la CAN Total Énergie 2021 que le Cameroun venait d'abriter. Le chef de Bamba-Koko souhaite dès que possible saisir les autorités au rang desquelles des ministres pour impulser le développement de cette bourgade. La collaboration avec les dites autorités ne souffre d'aucun mal. En plus de la richesse humaine dont dispose Bamba-Koko, d'une part, et d'autre part de sa proximité avec le fleuve d'Ibamba qui peut permettre la mise en place des infrastructures d'un port fluvial, Bamba-Koko dispose également de vastes étendues de terre non encore exploitées ou exploitées à des fins en deçà de leur potentialité. La communauté urbaine de Douala devrait saisir cette opportunité pour envisager construire à cet endroit des infrastructures de grande envergure, dont un marché et une gare routière. Question de désengorger le centre urbain vieux de plusieurs décennies et qui a déjà montré ses limites. L'on peut également lorgner du côté du département du Mungo, où des possibilités sont également offertes et exploitables. Cette extension de la ville de Douala peut aussi conduire à la création d'une nouvelle ville plus urbaine et plus attractive que celle que l'on connaît actuellement. Et si les pouvoirs publics s'y prêtent, le désengorgement du centre urbain de Douala va impulser la fluidité du trafic des marchandises et des personnes en dehors de l'Interland et des pays voisins, notamment le Tchad et la République centrafricaine. Le Tchad et la République centrafricaine. Mais pourquoi ne pas penser une fois créer une ville toute nouvelle avec des infrastructures et des structures plus modernes et plus adaptées comme cela s'est fait dans d'autres pays?